C'est un combat de longue date que mènent plusieurs associations de défense des animaux, un combat qui était censé franchir un cap hier avec la mise en application d'un nouvel arrêté pour encadrer davantage le fonctionnement des delphinariums en France. Les dauphins et leurs défenseurs attendront. Le gouvernement a décidé de reporter l'application de cet arrêté pour organiser un nouveau tour de table. Sans surprise, Fréjus Saint-Raphaël est éliminé de la Coupe de France de football. Le club a été battu hier soir 1-0 par Guingamp. En quart de finale, élimination également de Lille qui se déplaçait à Monaco. Les Monégasques se sont imposés 2-1 suite de ces quarts de finale aujourd'hui avec le PSG qui se déplace à Avranches et puis Angers qui reçoit l'équipe de Bordeaux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a une baleine échouée dans le studio. Regardez, il y a une baleine dans le studio. Je me suis échoué. Mais qu'est-ce que vous faites là, madame? Je me suis trompé de route. J'allais en Antarctique. J'ai demandé mon chemin et ils m'ont dit à droite. Je suis dans le studio, je peux plus sortir. Bah mais là c'est embêtant parce qu'on va être obligé de louer des bulldozers. Comment on va faire pour... Cousteau. Il est mort. Comment on va faire? T'es pas là. C'est une vieille baleine. Hein. Si toi aussi, tu trouves une baleine dans le studio, accueille-la, caresse-la, parle-lui, ne la transforme pas en petite boîte de nourriture pour chat. Une baleine dans le studio, c'est une bonne nouvelle. C'est l'arrivée de l'imprévu et de la nature chez soi. Bien loin des surgelés, des congelés, du monde en boîte, de l'immonde hyper connecté, la baleine, c'est la nature chez soi. Une baleine dans le studio. Une baleine dans le studio. Une baleine, c'est la vie. Sur une chorégraphie de Jean-Bernard de Tarandieu avec l'aide des DRAC et du comité ministériel de théâtre animalier, Une baleine dans le studio est un spectacle qui peut se jouer chez vous si vous êtes plus que un. La compagnie Une baleine dans le studio se déplace partout, entièrement subventionnée par la région Rhône-Alpes avec le soutien de la région Picardie et la région Angevine. Une baleine dans le studio, ce sont des moments visuels comme ça, des moments sonores comme ça. Pour vos enfants, de l'émotion. Moi aussi, j'aurais aimé être élevé par des parents. Pour la politique, des phrases qui font mal. Pourquoi on nous donne rien et on ferme les frontières? Ne fermez pas les frontières aux baleines. Une baleine dans le studio, un spectacle de gauche et de droite et du centre. Enfin, vous pouvez tous envoyer un petit peu d'argent. Avec Arnaud Fonema. Aïe. Allez, une baleine dans le studio. 7h, 9h, plus près de toi. Comment on reconnaît un numéro de femme par rapport à un numéro d'homme? Je pense qu'il tente le tout, et puis quand on tombe sur un homme, on raccroche. C'est papy. Allô, ma petite chérie. Non, c'est pas elle. Souvent les numéros de femmes finissent par un E. Eh oui, bien sûr. Mon Dieu. C'est très très mignon. C'est mignon, non, c'est pas très bien, ça c'est bien. Charles. Alors les connoisseurs, de temps en temps on accueille aussi. Charlène parfois aussi. Vous avez regardé quoi ce matin? Vous avez vu quoi? Hier, j'ai discuté avec des gens qui écoutent la matinale et qui m'ont dit c'est très drôle, mais je ne comprends pas tout. Oui, moi je ne comprends pas. Oui, d'accord. Voilà, c'était ça en fait mon information. Ça fait énormément de peine. Oui. Bizarre, hein, comme la tristesse arrive comme ça, sans prévenir. On croyait avoir cette œuvre énormément protégée. On croyait avoir placardé sur les portes, ne pas oublier d'être heureux. On croyait s'être verrouillé dans une sorte d'illusion joyeuse et éphémère. Et non, on est rattrapé par le réel. Blessé, abîmé, sali par une petite phrase pas si méchante que ça, et tout s'effondre, on n'y croit plus, on rend sa blouse et ses petits crayons à l'économa, on part sur les routes avec son petit chapeau, son petit manteau, sa petite auto avec ses rêves derrière soi, et puis devant quoi, le chaume du, la retraite, et puis très vite le trou béant qu'on appelle la fin des choses, la fin du monde, la mort. Viens la mort, on va danser, c'est le titre de mes mémoires aux éditions A Conte d'auteur. Viens la mort, on va danser, un cri de joie dans l'infini de la tristesse. Vous êtes un peu sensible, non? Sinon, il y a quoi? Non, c'était... Oui. Il y a des chocolats, Champs-Élysées. C'est quel quartier? Oui, on est rue des Petits Champs. C'est le premier et deuxième arrondissement. Ou la Bibliothèque nationale. J'ai la Bibliothèque nationale. Vous voyez où c'est? Oui. Ou la Banque de France aussi, place de la Victoire. Alors là, il y a les livres, et puis l'autre, il y a les réserves d'argent. Voilà, tout à fait. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a les acteurs. Ici, il y a à manger.
Il y a à manger, il y a à boire, il y à boire, à décorer. On y danse après, on y mange très bien. Et pour très bien. Pour une modique somme, après, il y a... Et puis alors ensuite, Michou envoie ses transformistes, et puis ça y va, et c'est la fête à mon... C'est la fête à mon cul, excusez-moi. Vous êtes la nuit en plus, toute l'année, 7 sur 7. J'ai l'impression que c'est la gaudriole, quoi. Bon, merci pour cette petite publicité, monsieur. On viendra tous de votre côté. Voilà, au 29 rue des Petits Champs. Oui, on y... Opéra Marquette, au 29 rue des Petits Champs, on y mange très bien, on y rit beaucoup, on y danse après le meilleur de Jean Roucas, Michou et ses michettes. On y pète de rire à se faire péter la sous-ventrière. Ça c'est Paris, ça c'est Paname, les petites femmes, le froufrou, les transformistes, les élections. Et allons-y, un petit coup derrière la cravate, encore avec les mochetons, on passe la fête des Petits Champs. Allons-y messieurs, dames, c'est un petit peu mais quand même. Ils sont beaux mais melons, ils sont hauts. Ah non, ça c'est les miens. Oh la coquine, elles sont à vous ces belles miches. Ça c'est Paris, ça c'est chaud. Chaud devant je tâche. Et l'autre côte garde, une choucoute de deux, j'en ai rien dans une. Eh vas-y Polo, c'est pas mon cul, tiens. C'est pas ta mère, allons-y, tu vas bouger du corps. Et alors ton 3 tonnes 5, je vais dire, je vais te le garer moi dans ta gueule. Et ma gomme elle passe le sourire, tu veux en tâter. Ça c'est Paris, ça c'est madame. Et les petits chats, et les petits chats, et ça y est, allez. Mouloudji, allez, élection, piège à con. Salut. Ouf. Pause. 7h, 9h, plus près de toi. Quelque chose qui est très agréable. Ça fleurait bon le printemps du coup. Il y a Atmen qui me fait des signes. Oui, je voulais lui demander, est-ce qu'il est toujours aussi musclé, Kamel? J'entretiens ça, ouais. J'essaye. Parce que c'est beau à voir en fait. Tout de suite, je reçois. C'est bien. Ça fait plaisir des compliments entre garçons. Moi, ça me fait oui, plaisir. mais quand même. Jamais vous ne m'en faites un. Moi, rien. Pas ça. Mais... Merci Kamel, vous saluez Hakim et Marius et tous les gars de MK Bio. D'accord, ok, ça. On a parlé météo, on a parlé rythme des saisons. Je suis avec le professeur Cabos. Des nouvelles de la fin du monde, professeur Cabos? Bah oui, on s'aperçoit aujourd'hui que la fin du monde va bientôt et assez proche. Est-ce qu'on a des dates? Est-ce qu'on a des lieux d'hébergement? Est-ce qu'on a des transports recommandés? Prévu, c'est pas sûr. Hein, il y a 75% de chances que ça soit pas... ça, mais on a prévu demain à 15h30. Demain à 15h30, est-ce que le pays est préparé d'un point de vue d'accueil déjà et de tourisme? Est-ce qu'au niveau du panel... Ça fait longtemps que j'essaye d'alerter les sénateurs et les députés pour justement installer des infrastructures. Alors c'est vrai que c'est pas facile de faire entendre votre parole parce que vous présentez que cet entonnoir sur la tête qui ne vous fait pas ouvrir les portes des administrations. J'ai pas fini ma phrase, vous m'avez coupé. Oui. Vous m'avez coupé. Oui. Pourquoi? Parce que je me préfère mes questions à vos réponses, comme beaucoup de gens dans les médias. Je comprends. Voilà. Vous voulez nous chanter une chanson, professeur Cabos? Pas vraiment moi, mais j'ai ma sœur qui est là, qui Oui, elle est là. Qui cherche un travail à la radio. Elle est en vous. Quoi? Elle est en vous, votre sœur. Pourquoi vous dites ça? Lisez mon livre sur la psychanalyse, la schizophrénie. Allez-y. Bonjour, madame. Bonjour. Quelle est votre chanson? Je préfère pas dire le titre. D'accord. Que... Il y a un vrai rapport à l'auditeur, service à l'auditeur. Chouchou, couchouchou, couchou, you, couchou, chouchou, chouchou, you, couchou, chouchou, coucou. Tout le monde dit de moi que je suis coucou, chouchou, coucou. Et moi souvent je réponds couchou, you, couchou, couchou, chouchou, chouchou. Refrain. Couchouchou, you chouchou, chou coucou, chou you coucou, chou chouchou, you coucou, chou 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 chou, chou coucou, chou ou cou chou ou i ou i. Merci, professeur Cabos. C'est pas fini. À un moment de la chanson, vous dites tout le monde dit de moi je suis coucou chouchou, mais qui dit ça? Ben tout le monde. C'est fou comme vous écoutez pas ce que je dis, parce que je dis tout le monde, c'est quand même clair, tout le monde, c'est les autres. Mais quelles sont les preuves que moi je n'ai pas entendu des gens en vous voyant dire elle est coucou, chouchou, coucou? Faites-moi confiance, je vous dis quelque chose, vous essayez de me faire confiance. J'ai appris des trucs, j'ai été ému, c'est bon, c'est rempli, c'est vendu, la mission est remplie. Merci. J'entends pas le bruit des billets. Il manquait un feu quand même et des chamallows. Des feux, des chamallows, voici maintenant Marie Misset dans un tout autre genre. Vous êtes dans quoi, monsieur? Je suis dans la com. Ah, la com, c'est-à-dire si vous voulez, il y a le savoir-faire, puis il y a le faire savoir. Exactement. Et vous êtes là pour faire savoir. Exactement. Vous voulez faire savoir quoi ce matin?
je veux faire savoir que Paris est quand même une ville toujours magique et toujours belle. Justement, on a la Titi de Paname avec son accordéon. Merci beaucoup, cher monsieur. Bonne journée. Titi de Paname, salut. Salut Titi. Ouais, quoi 40 ans de Titi de Paname, 40 ans de pavé parisien, citoyen d'honneur de Montmartre, gamin de Ménilmuche, enfant de la Tour Maubourg, enfant de la Mouffe aussi, t'es un petit gamin de Saint-Germain-des-Prés, puis t'es un petit gars des Fortifs, t'es là, c'est Titi. Ouais, bon, d'accord. Et Titi, on l'appelle aussi sac à mégot, ramasse-miettes, tire la misère, Pépé l'embrouille, on appelle n'a qu'un œil et n'a qu'un pied, c'est Titi de Paname. Recule la vieille, c'est le printemps, Titi de Paname. Un vent d'air frais souffle dans le studio ce matin. Thierry de Paname, 60 ans d'histoire parisienne. Lisez son livre Titi de Paname. Qu'il est bon remonter ces rues, ces avenues avec ce petit peuple de Paris. Rémouleur, porteuse d'eau, marchande de pieds, fourreuse de pain, tous ces vieux métiers de Paris-Paname ressuscités grâce à Thierry de Paname. Merci, à tout de suite, ça c'est Nova. 7h, 9h, plus près de toi. Voilà, combien. Alors, je suis obligé d'interrompre François Les Montagnes parce à contre-cœur. À contre-cœur, parce que il a beaucoup de talent quand même. C'est pas la question, c'est simplement qu'il y a un peu de fragilité en studio. J'ai un petit tête qui souffre et qui a besoin qu'on lui tende. Oui, Thomas. Quelqu'un qui ne va pas bien, qui a besoin. Je vais pas bien. Où suis-je? C'est d'ammoniacal. Qui êtes-vous? Je suis ton ami. Qui? Mon nom n'a que peu d'importance. Dans cette affaire, c'est plus la voie que tu dois suivre qui va t'emmener vers le meilleur de toi-même. Ammoniacal, tu es mi-homme. C'est mon nom? Mi-pingouin, mi-chiffon. Parce que je crois que j'ai perdu la mémoire. Je suis amnésique. Ah, ça c'est embêtant. Peut-être que ton petit générique pourrait t'aider. Attends, j'essaie de me rappeler. Les mots, dis-moi les mots. Mignon, 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 mignon. Mignon, 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 mignon. Ammoniacal. Ah oui, je me rappelle. Ah, je sais. En fait, hier, je me baladais dans la forêt extraordinaire et je me suis fait agresser par des trafiquants de serviettes d'hôtel. Qui s'est vu? Mais ils m'ont rasé la serviette, ils m'ont rasé le chiffon. Hey, c'est vrai, tu n'as plus du tout de pluche sur ton chiffon. Oui. On dirait une serpillière. Pardon. Mais ça va repousser, mais... Ah, peut-être pas. Mais si, ça repousse. Si ça repousse tout le temps, je suis obligé de la tailler, sinon je vois rien. Il y a beaucoup de trafiquants de serviettes d'hôtel dans la forêt imaginaire? Je sais pas. Et ils sont méchants? Oui, ils sont habillés en stuc. Quels sont les autres prédateurs de la forêt imaginaire? Il y a des lions en bonbons. C'est très dangereux parce que à la fois ils vous mordent et à la fois on les mord parce qu'on les mange. Donc on finit. Avec des caries? Avec des caries. Et on meurt de caries. Les caries. Il y a des dents. Eh ben, tu t'amuses, toi. Il y a des dentistes dans la forêt imaginaire ou pas? Oui, il y a le professeur Sorgenschluss qui nous cisaille avec des gros marteaux et c'est assez agréable là-bas. C'est celui qui refuse d'endormir ses patients? Oui, il refuse d'envahir ses patients. Quels sont tes amis dans la forêt imaginaire? Il y a Pampan, Chouchou, Lolo, Marc, Chouchouchou, Mouyou. Et il n'y a pas Pico Pico? Pico Pico le hérisson? Oui. Mais c'est une autre histoire, mais oui, des fois on se croise avec Pico Pico. Est-ce que tu croises d'autres histoires? Est-ce que tu es ami avec des Schtroumpfs ou... L'autre jour, j'ai été voir Tintin et bon... c'est très surfait. Ouais. Il a pas vraiment de conversation. Ouais. Il parle que du chômage et... c'est vraiment pas forcément très intéressant. Merci Ammoniacal. C'est toi, merci Ammoniacal aussi. Je te souhaite une très très bonne rétention administrative. À demain pour les plus patients d'entre vous. Et quant aux autres, je vous recommande les 30 Glorieuses qui vont commencer juste cachées derrière Thierry Paré. Très belle journée et à demain avec joie. Édouard Baird. 7h, 9h. Plus près de toi. Point final.
c'est la Saint-Gontran aujourd'hui. Si vous avez la chance de connaître un Gontran, c'est le moment d'en appeler un. Allô? Oui, allô? 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 Allô, j'écoute. Allô, Gontran? Oui? Gontran, de la part de toute l'équipe de Nova, très très bonne fête. Oh, c'est vrai, c'est Nova qui m'appelle? Oui. Oh là là! Mais vous avez eu mon numéro comment? Hein? On est sur la voie d'un des plus mauvais sketchs de l'histoire de la radio. Restez avec nous, restez bien avec nous. Restez avec nous. Alors, Gontran, on a eu ton téléphone, votre téléphone par un proche, par votre épouse. Oh là là! Oh, et qui nous a dit ça lui fera plaisir. Oh bah oui, ça me fait drôlement plaisir. C'est-à-dire, je m'y attendais pas du tout. Parce que maintenant, les gens ne souhaitent plus tellement la fête. Alors, voilà, c'était d'où l'idée qu'on a eue ici à Nova, voilà. Avec l'équipe de plus près de toi. C'est incroyable. Oui. Mais c'est vraiment Nova. C'est Nova. Voilà. Et en plus, je savais que vous étiez chez vous, Gontran, parce que vous êtes sans emploi. Oui, mais on va pas parler de ça un jour de fête, alors. Non, bonne fête, puis je sais que vous êtes aussi malade, vous êtes alité, Gontran. Oui, mais on va pas parler de ça. Non, on va pas parler bonne de ça. Fête, je sais que vous n'attendez... Oh là là, c'est incroyable. Ouais. Oh là là, au début, j'ai cru que c'était la valise RTL. Ouais. Parce que ça, je l'ai, la valise RTL. Je vous dis ce qu'il y a dedans ou pas? Non. Alors, on va un petit peu débriefer. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Au lieu de nous juger... Bonne question. Au lieu de nous juger, avec là du genre, oui, évidemment. Oui, on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire autre chose avec d'autres gens sur un autre thème. Eh ben non, on s'est lancé. J'ai fait signer à mon François Rollin, je lui dis, on y va. Écoute ce qu'a dit Tito, c'est la Saint-Gontran. Est-ce que tu te sens d'y aller avec moi? Et là, le Rollin, il dit, allez, on y va. J'ai pas de texte, je m'en fous. Tout en impro, tout en folie, tout en générosité. C'est tout cadeau, là, hein, François. Vous êtes dit... Sans filet, sans valise, vous y êtes allé. Ouais, puis acteur studio, hein, c'est-à-dire que j'ai vraiment été Gontran en moi-même. Vous avez été Gontran, je vous ai plus reconnu, oublié. Alors le texte n'était pas là, évidemment, l'humeur, le rythme non plus, mais l'intention. Et quoi de plus beau qu'une bonne intention? Eh ben, pourquoi on le referait pas demain matin? Oui, demain matin, mais même sans nous, vous voyez, pas forcément à la radio, voilà. Je pense, bien entendu. Voilà, allez, c'est cadeau, c'est pour vous, vous le prenez, vous l'emportez chez vous, au bureau, au travail, la journée ou à la maison. Il y a eu, vous avez dit, j'étais là lors du sketch de J'appelle un Gontran, et là c'est... Oui. Fred Touche, vous êtes comédien, metteur en scène, auteur... Troubadour. Oui, on y reviendra. Troubadour. En temps faudrait-il donner de cet amour. Mais vous êtes présenté comme le fils du Yéti des Monty Python, ce que je trouve extrêmement prétentieux. Oui, mais sauf que ce n'est pas moi qui ai imaginé ça, moi j'aurais été plus modeste. Mais vous avez accepté quand même. Je l'ai accepté, oui, parce que dans le cadre d'une dimension promotionnelle, il faut aller vers des terrains qui ne sont pas les nôtres. Vers le mensonge? Vers une sorte de non-mensonge, mais un mensonge poli. Alors je dis pourquoi vous êtes là. Vous avez commis, je n'ai pas d'autre mot. Et convoqué, vous n'êtes pas invité, hein, vous êtes convoqué aujourd'hui. Attention, je suis convoqué. Ça, vous n'êtes pas très bien. Si vous avez commis un disque, soi-disant adressé aux enfants. Mais bien sûr. On va voir ce que vous entendez par enfant, destiné à éveiller, à cet écrit un dossier de presse, ces derniers, à ne pas dire oui à tout dans la plus pure tradition anglaise. Vous signez ces mots-là? Oui, je les signe, bien sûr. On va écouter ce qu'est un disque adressé aux enfants, destiné à éveiller ces derniers dans la plus pure tradition anglaise. Et on a un enfant pour écouter. Armel. Ah, caca, pipi, la zigounette. Ah, caca, popo, cucu. Ah, caca, pipi, la zigounette. Ah, caca, popo, cucu. De la merde au cul à la merde qui pend. Vous êtes sur Radio Nova. Et qui pue du cul, de la merde au cul. Goûtez Chocopunk. Qui pue et qui pue du cul. Un disque de Fred Touche. Du cul, mais ça sent pas bon. Pour les enfants. Caca, pipi, la zigounette. Dans la plus pure tradition anglaise. Popo, cucu. Ah, caca, pipi, la zigounette. Ah, caca. Il est 8h16 du matin. Du pipi qui pisse, la pisse qui pue. On est vraiment en train d'écouter ça. La pisse du pipi puant. Oui, La pisse du pipi, vous êtes en train de subir ce moment, moi aussi. Nous boirons le calice jusqu'à la lit. Fred Touche. Combien de temps de préparation? Des années de maturation pour essayer de comprendre comment aider l'enfant à aller plus vite sur le développement du stade anal. C'est un élément important. Par son aspect un peu veule, souvent les parents ont tendance à aller un peu plus vite. Là, c'est une manière de concentrer. Ça va durer 6 mois. Pendant 6 mois, les parents vont entendre cette chanson parce que l'enfant c'est une chanson qui imprime bien. Les enfants aiment la chanter. Il y a un esprit de sacrifice chez vous, hein?
c'est pas forcément un esprit de sacrifice, c'est une... Oui, dans ce sens où j'ai envie de... Oui. Vous avez envie de donner, vous avez envie de dépasser les conventions bourgeoises, vous avez envie d'aller plus loin et d'aider l'enfant à sortir du « tiens maman, regarde ce qu'il y a dans mon pot ». Aujourd'hui, vous savez, le monde n'est pas dans ses meilleurs aspects. Ce sont les enfants d'aujourd'hui qui vont faire le monde demain, qui vont devoir fermer les centrales nucléaires ou en rouvrir d'autres. Tout de suite, un tout petit extrait encore. Donc ces enfants-là à qui vous adressez vont sans doute... Il faut leur donner des outils. Et moi, j'ai voulu, au travers de cet ouvrage, ce CD pédagogique, leur donner des outils pour affronter le monde de demain. Le goûter Chocopunk, c'est quoi? On dit souvent nos futurs. Non, c'est Yes présent. Et des outils, en tout cas, c'est une boîte à outils. Bien entendu. Et la rime, on écoute. Du cul, de la merde au cul. Boîte à outils, les outils, c'est salissant. On en parlait avec le garagiste tout à l'heure. Les mains dans le cambouis, toutes les formes de cambouis, bien sûr. Oui, et Adada pipi la zigounette. À caca pipi la zigounette. Pardon, pipi la zigounette. C'est pas la même chose. À caca pipi la zigounette, ça vient d'où? Je veux dire, d'où vient la parole? Parce qu'Henri Dess là écrit sur les animaux et tout. D'où vous est venu le moment de dire à caca pipi la zigounette? Ça a été un signe. Parce qu'on on est chez Charles Péguy, on est chez Hugo là, on est vraiment chez. Oh, je dirais qu'on est plus chez Imodium. On est plus chez Imodium. On est plus dans la dimension smecta, si tant est que ce soit des auteurs. Il y a une diffusion un peu diarrhétique toujours pour être dans cette notion excuse-moi, Fred, de développement du stade anal. C'est du xylophone qu'on entend derrière, c'est bien ça? C'est du magicophone. « 7h, 9h, plus près de toi. » Qu'est-ce que tu voudrais dire aux hommes qui s'entre-déchirent trop en période électorale? Je voudrais leur dire des mots, mais qui n'ont pas de sens. Comme chou, chou-couchou. Chou-coucou. Ou chou-coucou. Et ça aiderait, tu crois? Je sais pas. Mais bon, je sais pas si c'est intéressant. Mais... Non, pas forcément. Non. Quel serait ton choix musical pour finir l'émission? Moi, je voudrais une chanson qui parle de l'entreprise. Une chanson qui mette en valeur les entrepreneurs. Alors, on a une chanson, c'est un homme qui a essayé de créer une entreprise. Quelqu'un qui a essayé de travailler, qui a donné du boulot à des gens. Du boulot. Et on s'est un peu foutu de sa gueule. C'est quelqu'un qui était chanteur au départ, qui est le chanteur Francky Vincent. Oui. Qui a monté un restaurant. Qui s'était lancé dans la restauration afin de créer des emplois et de donner du bonheur. Aux clients et aux gens qui travaillaient chez lui. Et ça ne s'est pas bien passé. Pas très bien passé, non. Vous avez travaillé chez Francky. Oui. Un domaine propre. Allez. Dans de mal propre. Dans le restaurant. C'est un rêve à réaliser. Avec un personnel de merde qui m'a vraiment mis dans la merde. Sur le restaurant. C'est un rêve à réaliser. Avec un personnel à chier. Qui m'a vraiment on l'écoute. Ouais. Bravo le menuisier. Bravo. Saleté. Ça se fait pour chourir. Le restaurant, c'est un rêve à réaliser. Avec un personnel de merde qui m'a foutu dans la merde. Dans le restaurant, c'est un rêve à réaliser. Avec un personnel à chier qui m'a vraiment trouvé la suite. Ah, c'est bien. Envisagez. Cuisine. Un homme en colère. Oui. Dans la cour froide. Quoi?
faut dire. À chier, des acras. Bon. C'est un rêve à réaliser, avec un personnel de merde, qui l'a foutu dans la merde, sans le restaurant. C'était un rêve à réaliser, avec un personnel à chier. Voilà, Moniacal, ça t'a fait plaisir? Ah, oh, oui, mais je me suis emmêlée dans mon chiffon tellement j'ai dansé. À demain, on vous donne rendez-vous demain avec d'autres beautés, d'autres grandeurs. Vous pouvez pas m'aider? Non. Et on va rester pour C'est une belle colère. Pour les 30 glorieux. Salut, à demain. J'arrive pas à respirer. Est-ce qu'ils ont des caractères très différents ou pas? La tigrée, elle est sauvage et elle aime bien les câlins. Et la noire, elle aime pas trop les câlins, elle préfère jouer dehors. Et tu dis qu'elle est sauvage et qu'elle aime les câlins en même temps, c'est-à-dire qu'elle alterne un peu les coups de griffe et les ronronnements. Oui? Je suçais le doigt des fois. Elle suce ton doigt et parfois elle te le mord. Oui. Et oui, c'était une très belle métaphore de la vie. On est toujours Et de Marilyn Monroe. Ce mélange de douceur. Non, c'était surtout Monroe. C'est Marlène Dietrich. On dit Marlène Dietrich, son nom qui commence comme une caresse et qui termine en coup de cravache. Ah oui. Alors, quel est ton poème, Mila? Bernard Zecchi. Il y a Bernard. C'est quand même, on a un patron dans cette radio qui est évidemment le bienvenu ici, parce qu'il paie les salaires à la fin du mois. Mais il vient au fond, il lit son Parisien, il éternue. Votre contribution est vraiment... Allez, il lit l'équipe à l'envers. Il commence par les résultats du hockey sur gazon. 7h, 9h, plus près de toi. C'est cela qui vous désigne comme cible. C'est un peu comme si on pouvait automatiquement repérer les gens qui n'avaient pas fermé leur voiture dans la rue. Simplement, avant, il fallait le faire manuellement et vous déplacer et essayer chaque voiture une à une. L'informatique permet d'automatiser ce type de recherche. Et en fait, c'est la faiblesse de leur système d'information qui a désigné aux pirates les cibles. Je vous remercie, Nicolas Arpagian. On va avancer quelques noms ici parce qu'on est une émission sensationnaliste. Je vous écoute avec attention. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la cybersécurité aux presses universitaires de France et votre précédent ouvrage était « C'est la faute des Chinois, des Ruskov, des Africains, il a pas des donné de Arabes, solution. des Russes et des Nord-Coréens et de Trump ». C'est ça votre... Non, ça c'est pas de vous. Qu'est-ce que vous dites, Atmel? Oui, la solution pour arrêter. La solution, le c'est Minitel, rester le chez vous pneumatique, avec le pigeon, c'est quoi? On va faire quoi alors pour s'en tirer? Il a dit qu'on allait sécuriser. Parce que moi, mon ordinateur, il a bugué là aussi. Non, mais ne vous mentez pas, vous voulez être dans l'époque. Mais si, je suis dans l'époque. Merci, Nicolas Arpagian. Je suis l'époque, je suis l'homme du moment. Si toi aussi tu veux être dans l'époque, si tu veux être important, si tu veux te sentir solidaire de la grande chaîne de catastrophes et d'espérance, fais-toi pirater ou pirate toi-même ton ordinateur. Tu pourras dans les dîners, dans les cafés, dans les transports publics ou simplement à la machine à soupe de ton bureau dire « Dis donc les gars, je sais pas ce qui se passe, il m'arrive la même chose que le Pentagone ou que l'entreprise Renault, on m'a piraté mon ordinateur. » Homme important, tu te verras reçu par les huiles de l'entreprise. Ça ne sera plus seulement le sous-directeur du chemin ou le directeur du 3e étage du chemin, mais peut-être même le PDG diront « Comment? Kelif a été piraté ?» Dis donc, c'est pas de la merde, Kelif. Montrez-moi cet ordinateur. Oui, non, tout simplement, il faut mettre un petit peu de courant. 7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi. 7h, 9h, Édouard Baird, 7h, 9h, à mon avis, il fait pas ça pour rien. Oui, c'est ça. Mais le message a été bien passé. Est-ce qu'il reste que le nid de saleté aujourd'hui dans ces locaux et peut-être plus généralement dans le pays? Oui, il y a ni de saleté, tout est propre. Il n'y a pas des petits nids, des petits endroits qui restent un peu dégueux? Non, pour l'instant, non. Bon, alors très bien, on reviendra vers vous. Vous me signalez chaque endroit qui sera resté en état poussiéreux, ou je dirais des acariens auraient pu rester. On viendra. François Rollin, vous êtes depuis toujours un défenseur d'une hygiène impeccable, pas tellement hygiène corporelle, qui est un autre sujet qui serait une façon de faire la morale à nos concitoyens, mais vous me disiez les lieux doivent rester dans l'état dans lequel on aimerait les trouver. Vous êtes l'auteur de cette phrase qu'on placarde souvent dans les toilettes. Voilà. Et c'est celui dans les... à chaque fois que je suis content que vous citiez cette phrase parce que beaucoup essayent de me faire passer pour un ayatollah du ménage. À aucun moment. Non. On est loin de ça. Simplement, un peu de discipline, un peu d'hygiène, un peu de rigueur, pour le bien-être général, tout simplement. Et moi, ce que je trouve intéressant dans cette phrase, je rappelle qu'à chaque fois qu'on la lit, les placardés dans des lieux publics, laissez cet endroit dans l'état où vous aimeriez le trouver en entrant. Voilà. Il y a aussi cette idée de laisser à chacun son libre arbitre. Nous n'avons pas tous les mêmes goûts. Personne n'a envie de trouver le même endroit dans le même état. Voilà. Et donc, il est vrai que les gens qui ont envie de trouver
par exemple, des sanitaires dans un état absolument lamentable. De votre point de vue, lamentable, de votre point de vue, François. Oui, ne jugez pas, ne mettez pas de la morale. Voilà, c'est ça, tout à fait. Sont autorisés à les massacrer. À les massacrer. Massacrer, c'est-à-dire, alors on ne va pas rentrer dans le détail, absence de tirage de chasse d'eau, papier par terre. Voilà, oui. Mais il faut pouvoir attester du fait qu'on aurait aimé les trouver comme ça. Ah, bien sûr. C'est-à-dire qu'ensuite, il faut montrer comment, lorsqu'on se dirige vers des sanitaires massacrés, selon nous, on n'y va pas. On n'y va pas, on est consterné. En revanche, on peut être attiré, et il y a des noms pour ça, par des sanitaires massacrés, des sanitaires consternés. Non, mais non, monsieur, je vous en prie, s'il vous plaît. Et là, et se réjouir, dit voilà, c'est comme ça que j'aurais aimé les trouver. Moi, c'est bon pour moi. Oui, pardon, avec Jacques souvent dans la rue. Atmel, je vois une photo de vous avec Enrico Macias, là. Oui, c'est. Vous me racontez. Parce que j'ai été piraté. Oui. Jack, ça recommence. Édouard Baird. 7h, 9h. Plus près de toi. Point final. Merci Marie Misset. On en parlait tout à l'heure, le message le plus tweeté de ce mois-ci, c'est un Américain qui s'appelle Carter, comment il s'appelle, Wilkinson, je crois. Carter Wilkinson a eu l'idée de demander à une marque de hamburger, c'est Whoppi. Moi, j'aime bien l'information approximative. Le mec, il se lance un peu dans l'info. Il y a déjà 2 erreurs en 2 mots. Il a posé une question idiote par Twitter. Ne faites pas ça, n'allez pas parler aux marques de hamburgers sur Twitter. Il a demandé combien de tweets dois-je recevoir pour avoir une année de poulet frit gratuit. Wendy lui a répondu 18 millions. Il a dit considérez que c'est fait depuis, ça y est, je crois. Il a 18 millions. On est à combien ? Donc je crois. Donc qu'est-ce qu'on en tire au fond ? Vous voyez, là, il y a l'info et après ce qu'on en tire, c'est je crois que cette lutte contre les multinationales passe bien sûr par une réunion de nous tous. Hélas, aujourd'hui, notre seule révolte a lieu dans la consommation et plus dans l'élection, puisqu'aujourd'hui, notre seule façon de nous faire entendre et de boycotter ou d'enthousiasmer dans la consommation, c'est en mangeant ceci ou cela, en acceptant d'acheter ceci ou en refusant d'acheter cela, qu'on se fait le mieux entendre aujourd'hui. Mais c'est un mec qui s'est réveillé le matin qui s'est dit, voilà, considérer que c'est fait, elle est magnifique la phrase. Considérer que c'est fait. Considérer que c'est pas du tout fait encore. Non, il a 4 millions. 4 millions, c'est ça. Oui, mais il a gagné parce que la marque de hamburger lui a dit oui. Je travaille sous le contrôle de Thierry Paré qui est resté dans la pièce. Dès qu'il s'agit d'infos, il a décidé de dire oui ou non. Hein, on est comment ? On est très bien. C'est Édouard qui a raison. Titi. Et la forêt vierge. Pourquoi t'as un t-shirt Stupflip ? Parce que j'aime bien ce groupe. Ah oui, d'accord. Oui, alors il y a plus de forêts. Il vous en reparlera dans le journal de 7h30. Il y a plus de forêts. On s'est aperçu par satellite qu'il y avait beaucoup de forêts qui étaient cachées parce que c'était des forêts de baobabs sans feuilles et donc les satellites ne les avaient pas vues. On verra. C'est surtout des forêts qui étaient. Je vais essayer de parler lentement pour baisser le rythme parce que comme ça on voit que c'est moi qui parle. Et c'est pas réel. C'est évidemment il y a de la canopée en plus. C'est qu'en fait on n'avait jamais vraiment exploré tous les déserts. Et grâce au satellite, on s'est aperçu que dans les déserts, il y avait effectivement de la végétation. La végétation. Merci. 7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi. Plus près de toi. 7h, 9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment. Alors, on va décortiquer votre matinée. Comment vous appelez, Michal ? Wissal. Alors, Wissal, on va décortiquer un petit peu votre matinée. Vous vous levez à quelle heure, Wissal ? À 5h, là, je suis réveillée. 5 heures, dis donc, d'accord. Ensuite, il y a combien de temps de préparation à la maison ? 1 heure à peu près. 1 heure, donc on est à 6 heures. Vous prenez vos transports à 6 heures ? Je sors vers 6h20, 5. Donc 6h30, on sort des transports. Et l'école commence à quelle heure ? À 8h pile. Non, il y a un problème là. Je sors à 6h30 de chez moi et comme je mets des fois 1h30 ou 1h plus d'1 heure, voilà. Alors, Wissal, moi j'ai bien calculé, même en mettant 1h30 de transport et 1h30 de préparation à la maison, je pense que tout ça est très exagéré. Qu'est-ce qui se passe le matin ? 1h30 de préparation à la maison ? J'en sais rien, franchement. Vous n'aimez pas le sommeil ? Si, mais je sais pas, je prévois toujours un peu en avance. C'est de la nervosité ? Non, ça va. Est-ce que arriver vraiment en retard une journée, vous verrez que c'est pas si grave d'arriver en retard. Peut-être que vous anticipez, vous avez une telle peur de ce qui va se passer. Peut-être que vous imaginez le retard peuplé de revolvers, de couteaux, de gens qui crient, de punitions, des gens suspendus. Non, mais moi en fait, c'est soit super en retard ou soit super en avance. En fait, c'est toujours les deux extrêmes. Et vous êtes prof ou élève ? Élève. Et alors là, vous allez faire quoi devant la grille ? Parce que je peux pas vous envoyer Jacques Souvent tous les matins pour vous faire patienter. Je sais pas, j'attends et voilà.
Debout, assis? Debout. Debout, en pensant à quoi? À rien, ou alors à ce que je vais faire pendant la journée. D'accord, bon alors c'est pas si mal, c'est des moments pour vous. Ouais. Bon, moi ça me va. Eh ben belle journée, Wissane. Merci. Très bien. À vous aussi. Pendant qu'on est là, en train d'agir, en train de travailler, en train de bouger, en train de téléphoner, en train de compter, Wissane attend. Pendant qu'on avance, qu'on recule, qu'on se presse, qu'on se grouille, qu'on se bouscule, Wissane attend. Pendant qu'on s'engueule, qu'on se réconcilie, qu'on crie, qu'on se griffe, qu'on gifle, qu'on se fout des coups, Wissane attend. Wissane attend, Wissane est en avance, Wissane est bien, Wissane est tranquille, Wissane est là, debout. Salut Wissane. 7h, 9h, plus près de toi. Vous avez des grands souvenirs de hauteur avec des belles musiques? Non. Non. Malheureusement, non. Non, non. Bon, bah... C'est le non-non. Non, non, non. Non, mais je regarde les collègues. Mais qui vous arrivent avez en des même temps bons que le camion, souvenirs. Vous avez des bons souvenirs tout court. Bien sûr, j'ai des bons souvenirs tous les jours. Je prends des souvenirs tous les jours. Tous les jours, je profite de ce métier qui est formidable. Merci monsieur, je vous souhaite... Excusez-moi, sur le camion, là, les collègues qui viennent le chercher, il y a marqué travaux d'accès difficile. Tout ça, c'est quand même pour rendre la chose un peu plus payante ou parce que c'est pas si compliqué finalement. Bah, c'est pas si compliqué, non, mais il faut quand même aller dans les endroits difficiles, quoi, les endroits qui sont pas accessibles à la nacelle ni à l'échafaudage. Merci monsieur, merci Jack, merci à tous, vous cherchez à sauver, cool. vous cherchez à me sauver, mais j'ai raté, j'ai loupé. Malgré l'aide de Jacques Souvent, malgré la bonne volonté de monsieur, les questions étaient inappropriées, des à peu près, des erreurs, des approximations, interview ratée, moment approximatif, nullité des demandes, questionnement nul, mauvaise relance, timidité, arrogance, ce mélange de tout ça. Le débrief n'est pas meilleur d'ailleurs. Non mais je tiens à dire que la musique est bien parce que la musique est parce que c'est la musique de Peur sur la ville où Belmondo descendait en rappel. La musique est bien. Et puis les copains qui soutiennent. Belmondo descendait en rappel une tour sur cette musique. Tonton François et cousin Atmen qui sont bien en soutien. On a un bon Avec tourneur. des amis comme vous, je n'ai pas besoin d'ennemis. Comment ça, on peut mourir en 10 minutes? On a 2 minutes de retard pour le journal, ça va pas, non? À tout de suite. Plus près de toi. Plus près de toi. Des miaou, des wawa, des cotes. Tous les animaux de la ferme sont là. Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes. 7h, 9h. Édouard Baird. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, elle m'a dit pendant la journée, j'ai un truc, mais c'est d'hier. Mais hier, si c'est une info très forte, elle se prolonge sur aujourd'hui. Et puis c'est une info forte qui est dans la durée. Donc ça va. C'est dans la durée. C'est dans la durée. Vous-même, vous vous inscrivez dans la durée. Je m'inscris dans la durée. Vous m'avez dit, je ne suis pas de celle qu'on aime, je suis de celle dont on se souvient. Donc on retient. Oui. Ouais, bah, vous serez les deux. Mais si c'est l'info d'hier, on peut reparler de maths. Moi, si c'est pour entendre Atmen Kelly toute la journée, monologuer, être là, prendre le crachoir, le CD. Non, écoutez, Atmen, je vous jure, moi j'ai énormément d'affection et d'admiration pour vous, mais là, on n'entend que vous, là, ce matin. Vous n'êtes pas partageur avec les camarades. Vous voyez? Un petit peu peut-être. Donnez-en, passez la balle. Et ça, je pourrais juste dire quelque chose à un moment. Rien que la question, c'est déjà une prise de temps de parole sur elle. Alors Marie, quelle est cette information? 7h, 9h, Édouard Baird. Plus près de toi. Plus près de toi. Ils ont la niaque, ces jeunes. Oui, tout à fait. Ammoniacal, pour les gens qui écouteraient l'émission pour la première et sans doute la dernière fois, on peut peut-être te représenter? Je suis moitié pingouin, moitié homme, moitié chiffon. Eh oui, ça te fait une apparence qui n'est pas celle de Monsieur Tout-le-Monde. Non. Donc tu as toujours de la place dans le métro, tu me dis. J'ai toujours de la place dans le métro, mais malgré ma différence, je trouve que j'ai quand même beaucoup de volonté parce que j'ai un emploi à la radio. Oui, tu as un emploi qui est rémunéré, et ensuite tu es assujetti à un impôt qui fait toi un citoyen, tu te sens? Non, parce que comme j'ai pas de carte d'identité, j'ai juste des taxes de... Ton petit générique. Mignon. Ammoniacal. Ammoniacal, juste avant le
le live. Là, il se prépare en ce moment dans le Café Nova, le grand Peter Van Poel. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux auditeurs qui ont tenu jusqu'à 8h52 ? Non, juste pour dire que quand même, ma vie, même si j'ai un emploi bien rémunéré, j'ai quand même des difficultés à me rendre sur mon lieu de travail parce que j'ai mes jambes qui font moins de 3 cm. Ce qui fait que je parcours 1 mètre en 1 heure. Et comme j'habite dans la forêt merveilleuse, pour venir à l'émission le mercredi, je suis obligé de partir 3 jours avant. Et le temps de revenir chez moi... C'est déjà la fin de la vie. J'ai juste le temps de sortir les poubelles et je suis obligé de repartir. Tu n'as pas d'autres amis dans la forêt imaginaire ou la forêt merveilleuse qui peuvent t'emmener ? Ben, si, il y a bien des condors, mais le problème des condors dans la forêt merveilleuse, c'est que les arbres sont trop tassés, alors elles se déchirent les ailes et donc elles sont bourrées de tendinite. Alors, et bon. Ou un petit rongeur malin qui peut t'emmener sur son petit dos. Oui, il y a bien Tic-Tic, le toucan bègue. Qui sent pas très bon de la bouche. Non, qui sent pas très bon de la bouche, qui peut m'emmener sur son dos. Mais bon, je le connais pas bien, il faudrait qu'on organise peut-être une surprise partie. Une surpâte, oui. Qu'est-ce que tu voudrais souhaiter pour cette journée à tous les auditeurs de l'émission ? Bien, joyeux Noël. Oui. Joyeux Noël à tout le monde. Mais oui, bien sûr. Et que tout le monde ait des cadeaux. Tout le monde est sage. Que tout le monde soit sage. Tout le monde soit bien sage. Tu l'as rencontré, le Père Noël, toi ? Oui, plusieurs fois. Je suis allé en Norvège. Le mec est bien. Oui, sympa, mais un peu taciturne. On met droit dans ses bottes, quand même. Oui, droit dans ses bottes, mais un peu taciturne. Ouais. Merci, Ammoniacal. Tu viens écouter le live de Peter Van Poel à côté ? J'aime pas, mais oui. Si, j'ai écouté tout à l'heure et c'est vraiment très agréable à entendre. Bien sûr. Et à manger. C'est comme aussi. un champ de sauce tomate. Oui, gros béco. Bisous. Bisous, Ne touche pas. Ah, pardon. À tout de suite. 7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Édouard Baird. Plus près de toi. Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse. Peter, c'est Marie. C'est Marie Misset. Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset. Bonjour. 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 Ça va ? Comment Qu'est-ce qu'on ça lui met à la petite dame ? On n'a pas eu le oui de tout à l'heure. Non, mais on a eu un bonjour qui est rare. De la Ah oui, mozzarella. Il est rare. Allez, il y en a, c'est leur fête, et d'autres, Ah bah, c'est la vous, SNCF. c'est jamais, Alors, jamais vous, votre dites-moi fête, bonjour. même. Bonjour. Ah, c'est d'un commun. Ah C'est bon d'accord. Dites-moi bonjour. Bonjour. Oh, la grâce de ça. La grâce de ça. Ah bon C'est aérien, c'est évaporé, c'est une proposition, c'est une ouverture vers le monde. Et vous, Atmen ? J'aurais aimé être une Non, reine, dites-moi bonjour. Bonjour. Oh, c'est une bouse, là. Il se répand, ce bonjour, il salit les pompes, il est... Vous définissez. Bonjour. Bonjour. Bon, Marie, pardon. Bonjour. Oh mon Dieu, Oh, quelle, écoutez, quelle merveille. Enfin. Des Ça m'a acheté une perruque blonde. Des colliers de perles. Tais-toi. Tais-toi, tu fatigues même Tito qui est très tolérant. Oh, Tito, 20 sur 20. Hein ? Bonjour. Bonjour. Oui, non, c'est pas bien. Allez, on écoute. On lui a mis son générique déjà. Allez, merci Armel, on lui remet. On remet. Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset. Merci Thierry Paré. Retour au club des connoisseurs, lundi de Pentecôte, jour férié dans ce pays encore très marqué par son histoire chrétienne qu'est la France, puisque la Pentecôte, 50 jours après Pâques, les disciples, les apôtres de Jésus se sont vus possédés par l'Esprit Saint. C'est ça que nous fêtons aujourd'hui. C'est pour ça que vous n'allez pas au bureau. Ariel Wiesmann, vous êtes très attaché à cette tradition judéo-chrétienne de la France. Je vous en remercie. Vous nous rejoignez ce matin. Mais oui, il faut qu'on revienne aux apôtres. Écoutez, je chuchote les restes d'un café de Ruby, qui est mon apôtre à moi. Bien entendu, c'est très beau, parce que votre religion, vous me disiez, c'est la femme avec un grand... C'est la femme. Alors évidemment, je suis assis à la place de Ruby, donc j'ai peur que si elle revienne, elle tombe enceinte de moi et que ça recommence c'est pas encore. si simple que ça. Ariel, merci de nous rejoindre face à Jean Croc, que vous avez connu avec moi-même en 1968 à Radio Nova, quand nous sommes arrivés. C'était une autre époque. Écoutez, c'est honteux même qu'ils sont encore en vie. Je comprends même pas. Ça n'est plus. Vous m'avez dit, c'est le père de Jean Croc. Non, c'est lui-même. Non, c'est lui. Mais il ressemble déjà à son propre père. C'est notre destin à tous. Tout à fait. Jean Croc, vous ressemblez aussi à un superbe mousquetaire. Vous êtes dans le mousquétérien en ce moment? Oui. Je travaille
Plus Aramis que Porthos, je dirais. Je ne sais pas, parce que j'avais la version non illustrée des Trois Mousquetaires, alors je ne me rends pas bien compte de tout ça. Ça serait un peu mon côté d'Artagnan. Qu'est-ce que vous nous proposez, Jean Marius Cultier. Pardon, comment? Mais soyez pas timide, vous avez quand même des années de pratique dans le métier, je comprends pas. Vous êtes là, vous avez resté sur la pointe des pieds. C'est qui, Marie? Marius Cultier. Qui connaît Marius Cultier? Non. Donc déjà, c'est... Enfin, je dirais rien, mais c'est une grosse lacune, parce que c'est un très grand musicien antillais, et plus précisément de la Martinique. Un pianiste, un chanteur. Ne vous excusez pas, c'est vrai qu'on est dans une France qui se raffermit un petit peu et retourne vers ses rêves, mais vous pouvez présenter un musicien antillais encore sur une radio comme Radio Nova sans que ça pose un problème. Non, c'est sympa. Soyez dom-tom, soyez ouvert, ne soyez pas trop métropolitain. C'est la France, d'une certaine manière. Je vous trouve un peu aussi. métropolitain, Jean-Croc. Baumgartner, vous êtes sur les Antilles, vous êtes bon sur la Martinique. J'ai énormément de lacunes. Marius Cultier, d'accord. Il est de où? Du nord, du sud? On est sur la côte Caraïbe, sur la côte. J'ai envie de dire Pointe-à-Pitre. Non, Pointe-à-Pitre, ça n'est pas Martinique, c'est en Guadeloupe, mon vieux. Alors faites très attention. C'est très grave. C'est très grave. Tu connais Je vois que les choses n'ont pas changé. Jean-Croc faisait de la merde. Jean-Croc fait de la merde. Il fera de la merde. Alors on écoute et ça depuis 67. Et on s'excuse auprès de tous nos amis martiniquais. Dieu sait si nos amis de coup. À tout de suite. 7h, 9h, plus près de toi. De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi. Plus près de toi? On comprend pas tout, mais c'est bien. Mais bien entendu, la disparition de Laurilag qui a lieu alors que nous, on ne nous dit rien, vous avez raison, on nous ment, on nous manipule. Pendant que Computer disparaît, pendant que Drink s'effondre, pendant que Laurilag continue à courir en toute impunité sans que plus personne puisse l'appeler par son petit nom, la vie continue. Et à côté de moi, il y a Benjamin. Bonjour. Benjamin, bonjour. Benjamin, vous n'êtes pas d'ici, vous n'êtes pas de la Drôme, vous êtes de Paris, mais vous m'avez suivi jusqu'ici pour passer à la radio, m'avez-vous dit en t'accompagnant à la maison. En fait, je suis à la limite de Paris. Je suis légèrement vers Montreuil. Vers Montreuil, ce qui est très gracieux, c'est qu'au fur et à mesure que vous parlez, ressort un petit accent provençal que vous m'aviez caché. Parce que j'ai beaucoup d'empathie pour les lieux que je visite. Et bon, non, ça va, en fait, non, je n'ai pas du tout d'accent. Vous êtes venu en Drôme provençale, vous êtes instituteur. C'est ça, je suis institut. Et j'essaye de mener en parallèlement dans ma vie privée une carrière de chanteur. Donc j'essaie de trouver un public et ma voix poétique. Oui. Et peut-être aussi un public et des organisateurs qui pourraient vous programmer face à un public qui pour le moment est putatif. Qui est encore dans le dictionnaire. Qui est dubitatif. Enfin, qui est pas hâtif pour se ruer à vos concerts, en tout cas. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Il y a des chansons déjà, Benjamin? J'ai déjà une chanson. Elle est programmée, Armel, sur Nova? Non, ça n'y est pas encore. On me fait ici. Justement, peut-être. Peut-être qu'on peut. Eugénie, on peut mettre Eugénie là. Et on demandera à Rudy. Alors, chantez votre chanson là. Vous êtes venu, c'est quoi? C'est un piano? C'est en bois. C'est une guitare, parce que je m'y connais mal en instrument, c'est pour ça. Alors, Alors, Benjamin, quel est votre nom d'artiste? Benjamin. On va tenir les micros. En réalité, je cherche encore un public. mon nom de scène. Un nom de scène aussi. Et un look. Un look, oui, parce que là, on ne voit pas bien Benjamin, effectivement, il se cherche. Et un logo. Et des sponsors. Comment s'appelle la chanson? Nous sommes les naufragés. On vous souhaite le meilleur, Benjamin. On vous souhaite trouver un public. Je vous demanderai de rester à l'écoute de la chanson de Benjamin. Merci à tous. Nous sommes les naufragés. Ça va pas être évident. Perdus dans les étoiles. Devant la persistance de la mélancolie, les volets sont tirés sur nos maigres existences, étalés sur ce grand drap, les éclats des couleurs du plafond reflétant l'extérieur, il nous restera qu'un jour. Il nous restera qu'une nuit pour nous aimer encore, pour mélanger nos corps une dernière fois. Donne-moi la clé de ta tour,
la clé de ton corps, la clé de ta ceinture, de chasteté, de chasteté, de chasteté, de chasteté. Benjamin, en direct sur Nova. Aujourd'hui, chanteur seul, face à l'indifférence, face à des salles vides. Pourquoi certains ont-ils le droit de s'exprimer, d'autres non? Pourquoi certains ont du talent et d'autres non? Pourquoi cette injustice totale? Pourquoi ce goût pour la qualité? N'avons-nous pas un tout petit peu de temps à donner, d'oreilles à tendre? Face à notre indifférence, Benjamin risque de ne plus jamais chanter. Prenons bien tout ça en compte. Pourra-t-on continuer à se regarder dans une glace en sachant que Benjamin ne pourra plus s'exprimer? Qui sommes-nous pour dire que Benjamin n'a aucun talent? Qui sommes-nous? Très belle. Je vais vous montrer comment on finance la chanson de Benjamin. La clé de ta tour, la clé de ton corps, Benji, la clé de ta ceinture. Benji, Benjamin, c'est Edouard, c'est le public, c'est moi. Bonjour. Je vais vous financer par ce qui se filme. C'était bien en tout cas. Merci. 7h, 9h, plus près de toi. Nova. 7h, 9h, Édouard Baird. Plus près de toi. Plus près de toi. Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte. Benjamin, dans une minute, je serai obligé de vous arrêter pour les infos. Mais là, vraiment, là, vous pouvez vous lâcher, là. C'est toujours un trou d'audimat vers 7h29, donc autant le combler. Si vous souhaitez l'avoir chez vous, contactez Nova, vous aussi. Donne-moi la clé. Si vous ne souhaitez pas l'avoir chez vous, contactez-nous aussi, parce que c'est sympa de se contacter, ça fait des échanges. Il nous restera qu'un jour. Par mail, par... Pour mélanger nos corps. Ou bien avec des enveloppes timbrées, avec des timbres retour. Monsieur Ukulélé. Il ne restera plus rien. Monsieur Kiss Kiss Bang Bang. Que cet amour immense. Ou en venant à Nova pour que tout ça cesse. Que ce ciel au plafond. En venant directement pour que tout ça s'arrête. Et nos paumes scellées par la transpiration. Saisissez cet homme. Le journal de Thierry Paré. Radio Nova. Du talc. Cette chanson me fait penser à du talc. Bonjour à tous. Nous sommes toujours avec vous, mais en direct de cette région de Provence. Cette région de Provence qu'on appelle le Capitone del Merveilleux, la capitale des merveilles. Ici, la terre ne ment pas. Ici, un sou c'est un sou. La vertu du silence, la simplicité des gens vrais, les mains calleuses sur les dos nus, les embrassades franches. Hier soir, le père François, un agriculteur honnête, m'a confié qu'il avait mis 90 ans à se faire accepter, mais que maintenant, ça y était, on le saluait au village. Le boulanger fait du vrai pain avec de la vraie farine et met des vraies claques à ses faux enfants. Le facteur passe tous les ans. Oh, il n'y a pas beaucoup de lettres ici. Les choses, on se les dit en face. Et puis dans les vignes, on fait un vin. Oh, ça n'est pas un vin comme à Paris, un vin où on dit « Oh, il est nature, il a du cuir, il a de l'ombrelle. » Non, ici, il pèse bien ses 14,5. Et je peux te dire que quand tu t'en mets une, c'est ce qu'on a fait hier. Plus près de toi. Plus près de toi. Plus près de toi. Très, très près. Plus près de toi. Très, très, très près. C'est le titre de l'émission. Vous avez eu l'heure, non? Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait. 7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Édouard Baird. J'en mangerai. Je vous jure, ça vaut le coup. Toujours en direct de Ventrolles au-dessus de Nyons, dans la Drôme. Nous sommes dans la maison de Jean-Noël Mistral, le poète de l'émission, qui joue un peu, je dirais, à domicile, Jean-Noël.
Tout à fait. Je joue, comme vous dites, à domicile. C'est-à-dire qu'on est là dans ce que j'appelle mon alcôve, ce que j'appelle mon écrin, ce que j'appelle l'endroit duquel Source d'inspiration. Source d'inspiration, mais en même temps, ma protection, ma bogue. C'est ça. De la châtaigne que. Oui, parce que poésie. vous avez le monde extérieur pour vous est une menace. Et j'ai envie d'utiliser d'une métaphore tennistique en ces temps de Roland-Garros. Vous êtes un poète fond de cours, Jean-Noël Mistral. On m'avait jamais dit ça et je suis pas sûr que je me le prends bien, mais parce que de temps en temps je vais au filet quand même. C'est joli, en effet. Il y a certains de vos poèmes sont effectivement des grands cris poussés à la face de l'époque. Oui. Sauf que effectivement, je suis pas forcément toujours relié au monde, ce qui fait que ces cris peut-être se perdent dans la nuit et dans le jour aussi. Pas perdu pour tout le monde, Non. puisque les chouettes et les hulottes sont un public de choix. C'est vrai que avec les chouettes, on a un contact assez chouette. Dire. Oui, sans mauvais jeu de mots, bien sûr que non. Oula, bien, Dieu nous en préserve. Dites-moi, poète naturaliste, dans une époque qui a perdu le sens peut-être de l'humain, qui s'est éloigné de sa nature, est-ce une position de repli ou au contraire une position d'attaque? Par rapport à quoi? Non, pardon, Jean-Noël, excusez-moi. Non, je voulais dire dans une époque, pardon, mais oui, c'est beau, il est bon de rire. C'est ce recueil de poèmes, vous disiez d'ailleurs, dans ce poème qui s'appelle Il est bon de rire, vous parlez du rire libérateur et vous parlez des forces de la joie. La force de oui, c'est ces poèmes que je dis joie de sourire, joie de vivre, joie des dents, joie de la main. Joie de la bouche de l'autre. Joie de la bouche de l'autre, joie de la bouche. Quoi de plus beau, Jean-Noël, je dirais, toujours en référence à votre œuvre, que de faire rire un enfant dans les champs. C'est dingue, c'est ce que je préfère. Souvent, quand je vois un enfant, j'essaye de faire des galipettes. Souvent, parce que vous suivez des jeunes vendangeurs en saison, et vous les suivez, dans l'idée de les faire rire. Pardon. C'est vrai, j'essaie de les faire rire, mais souvent ça ne marche pas. Parce que c'est pas toujours... La poésie, très souvent, Jean-Noël, vous trouvez que les gens prennent ça trop au sérieux dans le sens latin? Je sais pas si on communique... Je sais pas si... Quoi? Non mais Jean-Noël, on revient un petit peu à votre œuvre, à votre travail. J'ai l'impression qu'on perd un peu le fil. Jean-Noël Mistral, poète, qu'on entend souvent le mercredi, puisque souvent quand on reçoit des enfants, vous tenez à être là. Oui, je tiens à être là. Pourquoi? Je comprends. Oui, pourquoi d'ailleurs? Je sais pas. Je comprends ce que vous essayez de... Non, Jean-Noël, Moi, je vis dans la nature, je vis dans la forêt, je vis de poussière, je vis de bog. Je suis la nature. Je me tapisse et à la fois je me tapisse de ce que je suis, c'est-à-dire à la fois mon animalité et l'animalité qui me transcende et en même temps qui me perd. Mais vous êtes de Guingois. Bien sûr que je suis de Guingois. Est-ce qu'il faut se méfier des angles droits dans l'époque dans laquelle on vit, Jean-Noël Mistral, dans l'époque des ingénieurs, des ingénieux ingénieurs, dont parlait bien sûr Boris Vian? Est-ce que vous pensez que, loin de tout ce monde formaté d'angles droits, de surface lisse, il faut un petit peu d'accident, il faut le petit trou, la fissure, la fêlure? C'est pas qu'il faut, c'est que cet angle droit, en fait, il n'existe pas, parce que si on le regarde de près, l'angle droit, en fait, il n'est jamais vraiment droit, parce que cet angle, il est arrondi, finalement, quand on se rapproche. C'est que la nature elle-même, elle est au-dessus, pas au-dessus, mais elle est à l'intérieur de nous. On aura beau faire des angles droits, au bout d'un moment, les fougères, les tiques, les oies sauvages vont passer par là, et cet angle droit, au bout d'un moment, il va se transformer. En saison. Seulement en saison pour les oies sauvages, sur la route de la migration. Parce que vous me disiez pas de frontières pour les oiseaux. Pas de frontières, bien sûr, parce que les oiseaux, quand ils voient la frontière, eh ben quoi? Ils s'en moquent. D'un rire libérateur. Oui, et ils regardent souvent l'horizon et continuent leur chemin. Et pas de garde-frontière, pas de papier pour les oiseaux. Pas de papier pour les oiseaux, pas de papier pour le papier même. Si le papier était un homme, on demande ce que vous voulez dire, Jean-Noël, c'est de traduire pour les auditeurs. Autant on demande à un homme souvent ses papiers, autant on ne demande pas à des papiers son homme. C'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire.
Je repense à une poésie que j'ai écrite, je sais pas si... On va finir là-dessus. Yak du désert de Gobi, toi qui n'as pas de poils et qui ressemble à un phoque. Là-dessus, on croit que c'est du surréalisme, mais en fait... C'est vrai. C'est vrai, c'est la vérité. Merci Jean-Noël. On était au-dessus de Nyons, dans ces montagnes qui appellent la sérénité chez Jean-Noël Mistral. Je suis disponible. On peut aller suivre des vendangeurs. Merci beaucoup. Vous avez déjà vu les fougères doucement. À tout de suite, on vous rend l'antenne et on va retrouver Marie Misset tout de suite après. 7h, 9h, plus près de toi. Voilà. Yann, je ne comprends absolument rien. Ouais, c'est normal, c'est le Sud. Non, pas du tout. Yann, vous venez parler d'un événement qui n'a pas lieu l'année prochaine. Pourquoi ça s'appelle les Riders? Quel est le rapport avec le vélo? Je n'y suis plus du tout, Yann. Je ne m'y retrouve plus. C'est tout plein de choses en fait. Donc ce sont des gars qui veulent faire des événements culturels ici, mais ne le font qu'une année sur 2. C'est ça. C'est ça. Et entre-temps, en fait, on construit un bike park pour faire des infrastructures sur la montagne qui est en face de vous. Pour pouvoir pratiquer le vélo toute l'année en fait. Mais vous n'allez pas me saccager cette belle montagne que je vois là, vous n'allez pas mettre du dur. Édouard, vous savez, des fois une belle dalle par-dessus les arbres, ça fait plus propre. Oh la vache, vous n'y allez pas mollo? Pendant ce temps-là, Bernard et Michel, vous travaillez sur quoi en son là? Là, on a pris la montagne, là ce sont les petites vaches qui descendent avec les chèvres. Alors Yann qui fait beaucoup de vélo, vous vous y retrouvez Yann? Voilà, et il monte sur sa bécane. Et là, il prend son élan. Et il nous explique que son festival aura lieu l'année prochaine. L'année prochaine, c'est ça, on se prépare. Et alors, à ta fête, Yann, il y a DJ, il y a des musiques nouvelles. C'est ça, des performances musicales avec des vélos. Il y a de l'alcool, j'imagine. Énormément. Je suis perdu là. Voilà. Bon, écoutez Yann, moi je suis au service de l'événement, de l'info, des Tonton Riders. J'aurais tout essayé. J'aurais voulu faire de Yann Delbarco ma star, mon Michel Drucker, mon Michel Denisot, mon François Bayrou. Avec le cocon de Benoît Poulvord, Arnaud Aymar et toute la mise en onde, la mise en son de Radio Nova et Carmel M qui se démène avec ses doigts. On était au service des Tonton Riders. Rien n'est clair, rien n'apparaît. Dans le grand flou des montagnes et la beauté sauvage interplanétaire, tout se dilue, tout se dissout. Pendant qu'Arnaud Aymar triture sa tasse de café, pendant que Benoît pédale avec les bras depuis maintenant 20 minutes et atteint un niveau de sudation jamais exploré même par le guide Guinness des records, Yann Delbarco essaie de m'expliquer ce qu'il fait. Je ne comprends pas, Yann. Quelle importance ne pas comprendre. Il faut vivre d'abord, expliquer ensuite. Des animaux viennent d'arriver, des chiens toujours avec la bouche de nos comédiens. Merci. À vous Paris. Salut. Édouard Baird. 7h, 9h. Plus près de toi. Point final. Jean de La Fontaine, 1621-1695. Voilà, François, c'est Jean de La Fontaine est l'auteur et le chiffre qui a été donné après, ce sont l'année de naissance et de mort de Jean de La Fontaine. Hein. D'accord, c'est pas sa plaque d'immatriculation. Non, parce qu'il n'est pas motorisé, Jean de La Fontaine. Il vient par les transports publics ou par le métro, ne vous inquiétez pas. Oui, je sens que vous êtes très à cheval sur les problèmes de voiture, surtout en période de pollution ou avec les plaques alternées. Je vous remercie. Nour, bravo. Tu as séché l'école aujourd'hui? Oui. Tu as dit quoi? Que j'avais vomi. Que tu avais vomi? Pardon, excusez-moi. C'est un peu l'excuse de base où les gens n'osent plus poser de questions derrière. Oui, j'ai vomi, point. Merci beaucoup. François, Alors, j'ai une toute petite question pour vous, Édouard. Parce que vous nous amusez ici à longueur d'année avec vos blagues sur les Japonais. Là, quand vous vous moquez d'eux, quand vous faites « je prends des photos, je mange des sushis ». Alors, ma question est, est-ce que ça, vous l'avez fait aux Japonais, votre imitation, et est-ce que ça les fait rire autant que nous? Oui. Et vous, quand vous partez en voyage au Sénégal ou au Tchad, vous faites « Oumba, 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 oumba ». Hein, vous êtes là, et Banania et tout ça. Alors, je vais vous dire, le premier qui accuse l'autre de racisme a raison, et il a gagné. Merci beaucoup, François, en tout cas, pour cet apport que vous avez fait pour mon rapport avec le pays. Je vais donc rester dans ma chambre d'hôtel la semaine qui reste, barricadé, à me faire livrer des steaks frites et à regarder TV5 Monde. Merci, Nour. Plus près de toi. Plus près de toi. Plus près de toi. Des miaou, des wawa, des cote-cote-cote. Tous les animaux de la ferme sont là. Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes. 7h, 9h. Édouard Baird. Le matin. La nuit, le matin.
La nuit, le matin, pendant que nous nous éveillons, d'autres gens vont se coucher à Tokyo aussi. Nous sommes là dans cette chambre d'hôtel cachée au fin fond de la capitale du Japon avec Adrien. Adrien, dit le Danois, dit le Décadent, beaucoup de surnoms, le créateur des légendaires soirées Tokyo Décadence, pisteur, précurseur, défricheur. Il a initié des gens comme Gaspard Noé au mystère de la vie japonaise. Il n'est pas venu seul, il est venu avec Sumiroc qui va nous présenter. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors, qui est à nos côtés? Sumiroc, c'est la plus vieille DJ du monde, 82 ans, la doyenne. Elle est aussi patronne du plus vieux restaurant chinois au Japon. Alors, plus vieux restaurant chinois au Japon, plus vieux, voilà, on dit tout le temps, l'autre c'est le plus jeune, c'est le premier, c'est aussi bien d'être le dernier. Comment avez-vous, alors tu traduis en japonais, comment avez-vous découvert le monde de la musique électronique et comment est-elle devenue DJ Sumiroc? Alors, on traduit en même temps. Oh non, dans mes soirées en fait. Oui. Il y a 12 ans. Oui. Et vous avez commencé à sortir à quel âge dans les boîtes de nuit? 72 ans. À 72 ans, le début d'une vie nocturne, début d'une vie nocturne. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic? Quelle était sa vie avant? Parlant plein de langues à la fois. Continuez pendant que j'explique ce qui se passe. Non, mais il s'engueule. Dites-nous Adrien ce que dit Sumiroc. En fait, sa vie n'a pas trop changé depuis ça. Non? Il n'y a pas que ça, j'ai entendu 30 phrases, vous m'en avez donné une. Je me suis fait escroquer sur la traduction, là. Oui. Ça me rappelle le film Lost in Translation, comme ça, où le type, vous savez, il y a Bill Murray qui est là en train de tourner une publicité, et il y a le réalisateur japonais qui lui donne des ordres pendant 10 minutes, et le traducteur dit juste « mettez-vous plus à droite ». Il dit « c'est pas possible, il n'a pas dit juste ça, il vient de parler pendant 10 minutes ». Il n'a pas dit juste ça, Adrien. Non, c'est parce que je n'ai pas mis assez de nuances que je posais la question, du coup, elle ne comprenait pas la question. Mais moi, je la connais depuis avant mes soirées, elle n'a pas vraiment changé, en fait. Elle a toujours été très curieuse, elle a toujours fait beaucoup de choses. Moi, quand j'ai rencontré, elle a passé son permis de voiture à 70 ans. Et elle apprenait l'allemand, je crois, ou je ne sais plus quelle langue. Donc elle a toujours voulu apprendre quelque chose. Alors, donc vous avez deux vies. Donc, elle a sa vie de restauratrice. Qu'est-ce qu'on y mange dans son restaurant? Je suis au bout du rouleau. Des beignets de porc. Des yassai, des végétales frits, je peux croire. Oui, personne. Donc on est sur une activité DJ, on est sur des beignets de porc. Hein. Est-ce qu'on peut embrouiller les deux? Est-ce que tout à coup on peut se tromper? Est-ce qu'en cuisine on peut commencer à mixer? Est-ce qu'on met du beignet de porc sur les baffes, hein? Parce que quand j'ai commencé mes soirées, je l'ai fait dans son restaurant. Et dans son restaurant, quand ils font des gyoza, en fait, ils sont obligés d'étaler la pâte comme des disques. Et ça m'a donné envie de mettre un DJ à côté. C'est là que j'ai commencé à faire des soirées dans son restaurant. Un DJ, un beignet, c'est bien sûr le titre de cette rubrique. Sumiroc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous aimez entraîner les gens? Est-ce que vous aimez faire danser? Est-ce que ça vous crée une sensation de pouvoir? Est-ce que vous allez envahir la Pologne ensuite? Japonais authentique. Oui, elle a le sentiment de pouvoir quand elle mixe. Il y a la séduction aussi. Est-ce qu'il y a un rapport amoureux au public? Est-ce que vous aimez plaire? Pas cette activité de DJ. Je ne sais pas si mes questions sont si bien. Quoi? Oui, j'aime ça. Non, elle n'a pas dit que ça. Je n'en peux plus. C'est beaucoup plus compliqué. Vous ne pouvez pas résumer. Ici, à Paris, on se demande si vraiment Adrien parle japonais. Adrien, on se demande si vous parlez japonais ici. Il y a un énorme doute. On se demande même si vous êtes au Japon. Non, hier soir, je suis allé dans un restaurant bar chinois en ce moment à Paris, c'est ça? Non, dans un bar qui s'appelle La Jetée, qui vient qui est inspiré Chris Marker, ou Ali Coppola, où vont les vieilles légendes de cinéma. Et Adrien, qui était là, me fait passer les commandes en japonais. Il parle japonais. À un moment, il a dit: je voudrais 2 sakés, s'il vous plaît, c'est vous dire qu'on comprend bien. Sumiroc, je suis très embêté par ces traductions. Qu'est-ce qu'elle préfère en musique? Quelle est sa musique préférée? La techno. Quelle techno spécialement? David Guetta. David Guetta appelé chez les octogénaires maintenant. Il y a un gros retour de David Guetta. Et
Alors, j'ai vu des images. Allez voir sur le net un Sumirock, S-U-M-I-R-O-C-K. Elle s'habille d'une façon très extravagante le soir. C'est vous qui l'a conseillé, Adrien? Non, clairement pas. Même la musique, c'est elle qui choisit elle-même. J'ai jamais conseillé. Et vous écoutez chez vous de la techno pour dormir aussi ou pas? Techno, Kiko Kate. Ne me traduisez pas juste en un mot ce qu'elle vient de dire là. Quoi? Marie, vous vouliez parler? Oui, je voulais savoir pourquoi on dit Adrien le Danois alors qu'il est manifestement pas danois. On dit Adrien le Danois. Pourquoi on vous appelle Adrien le Danois? Ce qui pèle. De famille, hein, c'est le nom de famille. C'est votre nom de famille, très bien. Pardon. On va tout ça prendre des proportions absurdes. Sumirock, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir. Arigato. Comment s'appelle ce restaurant? Le plus ancien restaurant chinois du Japon s'appelle comment? Muro. Muro. Donc, vous, à la sortie, porte de Clignancourt, ou au changement Champs-Élysées-Clémenceau, vous demandez Muro, mais là, il faut reprendre un avion après, et vous tombez sur Sumirock, cette légende de la cuisine et de la musique japonaise. Voilà. On a 64 ans, son restaurant, au Japon, c'est rare. Oui, parce qu'ici, tout est détruit tous les 30 ans et remplacé. Moi-même, vous-même, vous avez plus de 30 ans, vous allez être détruit bientôt. Ouais, Alors, Adrien, qu'est-ce qui se passe dans ces soirées Tokyo Décadence? Il se passe plein de trucs. Je viens de recevoir la médaille française de la meilleure interview qui va m'être remise à l'ambassade du Japon, de France tout à l'heure. Merci Sumirock, merci Adrien. Je vous laisse aller vous coucher. Merci beaucoup. On n'aurait pas dû traduire, tout le monde parle français ici, bien entendu. Marie? Oui, il se couche à 16h? À 15h? Bon, peut-être on arrête cette... Bon, oui, on Merci. enchaîne. Oui. 7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi. Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle. C'est ça, vous voulez. On va recevoir le professeur Jean-Pierre Jocard. Tout à fait. Il est là. Avec Jean-Pierre Jocard, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe. J'essaie de démonter la raison afin d'en tirer la substantifique moelle. Quel est le sujet du jour qui va nous aider à passer une bonne journée, Jean-Pierre Jocard? Vous n'avez pas le titre de professeur. Je rappelle que vous n'êtes pas universitaire. Vous avez même refusé le système académique dès la 4e. Vous êtes parti. Je suis parti sur les bas-côtés, vous dites vous-même, de la pensée. Même avant de savoir lire. Hein. Je sais lire, je déchiffre. Quelle est la thématique, Jean-Pierre Jocard? Vous lisez les images, vous m'avez dit. Pour les images, j'ai pas de problème, mais c'est dès qu'il y a du texte que je n'adhère plus. Hein? Mais il les lit très très bien, les images. Pardon, vous êtes plus philosophe de manga ou de BD quand il n'y a pas trop de texte. Enfin bon, Jean-Pierre, quel est le... Oui. C'était plus des... Oui, je me suis formé sur des images d'Épinal, sur des images d'oie. Ou des dames toutes nues sur des chaises, assises et qui arriver, Alors, quand même pas... Jean-Pierre Jocard, un peu facile. Quel est l'intitulé? Quelle est votre conférence d'aujourd'hui? La conférence d'aujourd'hui, c'est Existais-je? Au passé? Oui. Existais-je? Non, existais-je maintenant. Je pense. Non, écoutez bien parce que voilà, c'est un peu difficile. Alors peut-être que les auditeurs vont pas tout entendre, mais laissez l'inconscient faire le travail. Ok. Je pense. Donc c'est bon. Je pense. Oui. Donc sujet je pense le verbe. Je pense. Donc je suis. Bon ça c'est des cartes. Hein, on est d'accord. Et si je suis, donc je suis contingent. C'est bon ça? Bon. Mais si je suis contingent alors et seulement alors, j'existe en un temps pi. Alors c'est 3,14. Voilà. Le temps qu'il faut pour me faire un rond. Je ne sais pas si vous comprenez. Jusqu'ici, carrément. Et si je suis contingent sur pi, alors je le suis en 2 pi, en 3 pi, en 4 pi, en 5 pi. C'est-à-dire que je suis à chaque demi-tour en fait. Je suis contingent. D'accord, maintenant il s'agit de savoir si j'existe en moins pi, c'est-à-dire dans un temps antérieur. Dans ce cas-là, alors peut-être, vu que nous sommes en train de parler, peut-être on peut prendre la bande et retourner la bande et entendre ce que je disais en moins pi, puisque j'ai commencé en moins 4 pi. Et là, à ce moment-là, on peut dire oui, j'existe puisque cette voix a été enregistrée. Mais j'existais. Musclez votre voix, Jean-Claude. J'ai existé avant, mais peut-être non, puisque c'est quelqu'un qui m'aurait imité
en train de parler. Donc je ne suis pas sûr que j'existais en moins pis. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était votre conférence, Jean-Pierre Jocard. Bien entendu, nous qui nous levons le matin du pied gauche, vous venez de nous faire entrer le pied droit dans notre vie. Vous venez de nous rééquilibrer à partir de simplement la fameuse proposition cartésienne, hein, je pense donc je suis, qui a été réinterprétée par les yéyés avec le je danse donc je suis, et qui a eu beaucoup moins d'influence sur la pensée occidentale contemporaine. Ça, Merci, professeur. Vous me méprenez parce que je pense donc je suis a peut-être même supplanté. Je danse donc je suis a peut-être supplanté même la philosophie de Descartes. Beaucoup d'appels en tout cas. Marie, vous avez appris des choses? Oui, j'ai beaucoup appris sur Pi, notamment. Moi, je préférais la revue de presse de Marie Misset. En tout cas, beaucoup d'appels d'auditeurs, mais sur d'autres sujets qui demandent s'il va faire chaud comme ça pendant longtemps. J'ai pas de réponse. J'ai beaucoup appris sur moi. J'ai beaucoup appris sur moi pendant cette... Merci Jean-Pierre Jocard. Je vous en prie. 7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Édouard Baird. Plus près de toi. Plus près de toi. Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte. Jacques souvent dans la... Moi, je suis à la rue, dans la rue, je ne sais plus. Je ne sais plus. Et je me suis arrêté, je marchais, je me suis arrêté à la terrasse où j'ai vu... c'est quoi votre prénom déjà, vous? Antoine. Antoine avec une casquette, une grande moustache, genre Brigade du Tigre, lunettes, et puis Mélanie qui est à côté de lui. Et j'ai entendu le mot Sahara. Alors je me suis arrêté, et en fait, Mélanie, vous bossez dans le développement, le développement, les problématiques subsahariennes, désertification, tout ça? Oui, c'est ça, je m'intéresse aux facteurs socio-économiques qui engendrent des problèmes de désertification et les réponses que peuvent apporter les gens à plusieurs échelles, de la base jusqu'à l'international. Ça veut dire que vous êtes vraiment sur place là-bas? Oui. Oui. Non, c'était Édouard Baird qui disait bonjour. Ah, bonjour. C'est pas un événement considérable en soi, c'était une petite courtoisie du matin, c'était pas... Moi, Parce que j'étais un jamais peu étonné arrivé. de ce qui arrive en ce moment, c'est-à-dire, vous voyez, c'est un peu un des problèmes de l'époque où vous étiez avec Antoine et Mélanie. Et comme d'habitude, on parle aux femmes de leur métier, on dit Mélanie, vous travaillez dans le Sahara et tout ça, et Antoine se résume à un aspect esthétique, casquette et moustache. Et je trouve que c'est un peu un problème de l'époque, on parle trop sérieusement, dès que c'est une femme, on parle de son métier, son activité, et un homme, on le résume comme ça, ou un look. Est-ce que vous pensez que c'est un souci, Mélanie? Mais je suis à la fois étonnée et amusée parce que dans ma tête, c'était plutôt l'inverse qui se produisait d'habitude. On flattait la toilette de la dame qui accompagnait le monsieur et le monsieur était plutôt branché sur ses compétences intellectuelles et son savoir-faire et tout ça. Donc je me dis, c'est rigolo finalement. Il y a beaucoup de circulation et d'inversion comme ça. Si ça marche si c'est fluide, ça ne me gêne pas du tout. Et je précise d'ailleurs qu'Antoine, outre sa casquette, ses moustaches et ses lunettes, a aussi un cerveau particulièrement bien fait. Non, bien entendu, mais je sais qu'Antoine, ça ne l'empêche pas, pendant qu'on parle, là, il est allé faire la vaisselle à l'arrière du café, mais je ne le résume pas à ses activités domestiques. Je crois que l'être humain est complet, on peut tout à coup passer d'une lecture, d'une activité humanitaire au Sahara, à la vaisselle et à la casquette, non? Exactement, tout à fait, il faut être fluide. Je suis d'accord. Il y a combien de femmes en vous, Mélanie? Voilà, je ne vais pas pouvoir vous les énumérer, c'est pas possible. Quand vous êtes au Sahara, moi, ce qui m'intéresse, que j'ai jamais été, c'est quoi le fameux silence dans le désert du Sahara? Alors, en fait, moi, le silence que je connais plus les franges du Sahara, donc on est plutôt sur les franges, là où il y a quand même une vie humaine possible de façon régulière. Donc sur les franges du Sahara, le son des savanes, c'est quand même beaucoup de silence et un horizon à perte de vue et avec des odeurs particulières en fonction des saisons aussi. Il y a les saisons où on brûle, donc il y a des odeurs très fortes de biomasse en cours de combustion, par exemple. Vous parlez des franges, vous parlez de quelles franges? Plus vers l'Algérie, le Maroc ou plus au sud, vers le Mali, le Niger? Oui, je connais mieux la frange du sud pour ce qui est du fond de la brousse, mais on travaille aussi sur les franges au nord, que ça soit sur le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et non pas la Libye. L'Égypte, c'est devenu trop difficile, mais oui, on est censé s'intéresser aux deux franges en fait.
Il y a une ivresse comme ça des étendues infinies, du silence, du panorama qui ne s'arrête jamais. Oui, et je pense que peu de gens peuvent comprendre de quoi il s'agit quand on l'a pas vu et quand on l'a pas ressenti en fait. En fait, quand on... Oui. Non, je vous en prie, pardon. Quand on revient en Europe, après avoir passé un certain temps là-bas, on a l'impression que tout est fermé au niveau de l'espace ici. C'est très frappant. On peut éprouver, comme on parle souvent du vertige vertical quand on est en haut d'un immeuble ou d'une tour. Est-ce que ça existe le vertige horizontal, c'est-à-dire tout à coup c'est à droite, à gauche, devant, derrière nous, tout ça s'étend, ça ne s'arrête jamais. Ça, on peut avoir peur? Non, je trouve au contraire, je trouve ça assez rassurant, assez exaltant, mais je suppose que ça dépend des individus et de leur histoire. Oui. Vous, ça vous aère, ça vous apaise? Oui, c'est très apaisant. Et puis on devine beaucoup de choses du paysage. Bon, ça c'est partout, mais dès que vous voyez une ligne d'arbres, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Enfin, il y a plein de choses aussi qu'on arrive à comprendre petit à petit sur l'organisation du paysage à cette échelle. Et le statut d'homme-objet d'Antoine, c'est une chose qui a été créée juste pour l'émission ou c'est quelque chose qui s'étend en dehors? Alors, je ne sais pas pourquoi l'émission a créé ça, parce que vraiment, ça n'est pas du tout l'image que nous avons tous d'Antoine dans notre réseau, mais alors pas du tout. Je crois que c'est un des soucis, un des problèmes de Jacques Souvent, qui est notre journaliste dans la rue, c'est de résumer les gens à deux, trois trucs. Vous savez, c'est comme, il peint, c'est comme un caricaturiste. Il dit, hop, une casquette, une moustache, et là, ça dessine quelqu'un. Oui, parce qu'Antoine a effectivement une moustache que personne ne peut ignorer. Je pense que ça fait partie de son identité. Excuse-moi. C'est toujours lui qui porte la moustache dans le couple ou parfois il vous la prête? Comment ça se passe? Non, il ne prête pas sa moustache. Ni sa moustache, ni même sa pipe, je crois. Mais je n'ai pas demandé confirmation. Qu'est-ce qu'on prête jamais dans la vie? Il paraît que les brosses à dents, ça ne se prête pas. Quels sont d'autres objets du quotidien qu'on n'aime pas prêter? Vous, par exemple? Qu'est-ce que je n'aime pas prêter? Ça, c'est une bonne question, là. Je ne vais pas réfléchir. Mon café, je pense. Ah bon? Le matin, mon premier café du matin, mais... dès le deuxième, oui. Deuxième, c'est plus facile déjà. C'est comme dans le Sahara, il y a le service des 3 thés. Il y a le premier thé qui est très fort, le deuxième thé qui est un peu moins, et le troisième qui est léger. Oui, même si le troisième reste assez costaud, c'est vrai. C'est vrai. Mélanie, merci de nous avoir accordé un petit peu de temps. Je vous en prie, merci à vous et à votre initiative. C'est super. J'aime bien ce mot initiative, qui est bien. On va le garder. Merci, et merci à Antoine qui un jour accédera à la parole aussi. Merci à vous deux, salut. 7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi. 7h, 9h, Édouard Baird. Je passe une matinée. Mon Dieu. Oh, ammoniacal. tu es pas fâché que je sois parti à Tokyo quelques jours? Non, parce que je trouve que c'est bien que tu vois les autres choses que ce que tu vois d'habitude. Alors l'émission d'aujourd'hui va se terminer. On voulait la terminer avec toi. Merci, c'est gentil. Ce qui est fait maintenant. En tout cas, moi je suis vraiment très content d'avoir passé toute cette année avec toi. Même si tous les auditeurs, tu me donnais pas à manger tous les jours, mais j'ai bien aimé. Et tu as été très aimé des auditeurs. On a eu beaucoup de courriers nous demandant en mariage. Oui, aussi. Et toi, quels sont les échos que tu as eus? Qu'est-ce que tu en as tiré? Maintenant, je vais faire construire une maison sur la côte et je vais m'installer avec une nouvelle amie qui est un porte-manteau et on va avoir un enfant. Tout ça grâce à Nova. Eh ben, on est content pour toi. Moi aussi, je suis content pour moi. Oui. Tu voulais nous raconter une toute petite mésaventure qui t'est arrivée aujourd'hui. Je peux faire mon générique? Oui, pardon. Mignon, mignon, mignon. Mignon, mignon, mignon. Mignon, 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 mignon. Ammoniacal. Oui, ammoniacal. Ça va pas, Marie? Je suis moitié pingouin, moitié homme et moitié chiffon. Et Édouard, tu m'écoutes? Oui. L'autre jour,
j'avais acheté du papier calque et pour me décalquer. Et quand je me suis décalqué, en fait, il faisait tellement chaud. Et comme il faisait chaud, comme je suinte beaucoup de sève et de sébum, j'étais collé au papier calque. Alors, je faisais... J'arrivais pas à me décoller. Alors, j'ai essayé de trouver une esthéticienne. Mais je tombais tout le temps dans la forêt parce que le papier calque est translucide. Et alors, je voyais que des formes. Mais... Et puis, je suis arrivé chez l'esthéticienne et elle a arraché tout d'un coup. Et ça m'a épilé tout le devant. Merci, mon vieux. Et en plus, pour ce même document. mon bec, il était parti. Et bon, c'est triste dans un sens, mais dans un autre sens, je viens d'être sélectionné au Palais de Tokyo pour le papier calque. Ça a vraiment bien marché en fait, et j'ai gagné plein d'argent. Oui, bon. Et ils ont appelé ça vache molle, le tableau. Mon chéri, on est obligé de rendre l'antenne puisque les 30 Glorieuses vont arriver, puis Thierry paraît. Hein? Un gros béco sur ton petit bec coupé. Allez, bisous, à demain en direct de Tokyo. À demain, au revoir, merci Marie. Au revoir. Merci à Marie. Merci à toi. Édouard Baird. 7h, 9h. Plus près de toi. Point final. Il pense aux États, en pleurant tout bas. C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. C'était magnifique ça. Il y a aussi des hommages dans Schnock à certaines pièces vestimentaires oubliées par la modernité. Là, dans ce Schnock numéro 23, il y a un hommage au Loden. Au Loden, qui a marqué très souvent, qui était lié à certains quartiers du 16e arrondissement. C'est dire l'universalisme du Loden. Tout à fait. Et je pense que là, ça a été remis énormément à la mode par le mouvement versaillais. Alors parce que beaucoup de pièces de BCBG sont rattrapées. Burberry a été sauvé. Ralph Lauren, il y a beaucoup d'histoires de mecs des ghettos de Brooklyn et du Bronx qui étaient obsédés par Ralph Lauren. Est-ce que le Loden a un avenir peut-être grâce à la scène hip-hop ou une autre scène? C'est une bonne question. C'est une bonne question qui nécessiterait peut-être une heure supplémentaire. Une réponse. Attendez, on cherche à couper la voix, François. Ah oui, rappelez-nous tout simplement pourquoi le Loden s'appelle Loden. Je ne sais pas. Vous le savez, François, il le sait. Ma réponse est lapidaire. Et il vient nous voir, vient dans une radio sérieuse. Une radio d'information. Et il le dit en plus. Et il le dit, je sais pas. Et tu crois que c'est une réponse, ça, je ne sais pas. Oh bah là, je sais pas. Le Loden, c'est ce très beau manteau en poil de quoi? Je ne sais pas. Ouais, voilà, il récidive. C'est dans le livre. Le Schnock numéro 23, c'est en vente aussi souvent dans les gares. C'est souvent très bien présenté entre des pièces qu'on peut mâchouiller, des pièces mentholées qu'on appelle Un dernier mot, Christophe, pour sauver la situation. Un dernier mot, bonne... Vous êtes un chanteur que j'admire aussi sous le nom d'Alistair. Oui, c'est vrai. Le dimanche soir, notamment. Quand la tendresse s'en va toute seule. Oui. Et elle ne revient pas le lundi matin. Voilà. Et puis, bonne dernière émission à vous. De la saison. De la saison, évidemment. Bien entendu. Voilà. Et c'est formidable d'avoir autant de monde. Je suis en train de dealer mon contrat pour la rentrée. Merci beaucoup. À tout de suite, on me fait signe de je sais pas quoi, mais je suis d'accord. 7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi. Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle. Et quand vous l'enlevez encore plus, je pense. Comme aujourd'hui, c'était pas moi qui étais au centre de la table, il fallait quand même que... Quel est votre prénom ?
Marguerite. Marguerite, vous êtes très à l'aise, je vous trouve. Est-ce que vous êtes une spécialiste pour trouver la bonne position qui fait que votre corps est à l'aise? Alors, on a travaillé avec les copains autour quand même. Parce que Béatrice est donc là avec nous dans le Grand Café Nova. Et elle, vous êtes quoi? Vous êtes sur les coudes, vous êtes à la fois allongée, assise. C'est une position qu'on... Ouais. On a creusé le trou là, de façon à avoir un petit peu de billes sous les genoux et des billes dans le dos. Alors l'hiver crée ces positions qui sont la position debout, courant, marchant, et le printemps et l'été donnent des positions allongées dans l'herbe. Même l'asphalte devient accueillant. Spécialité de mon voisin. Alors on va lui parler. Son voisin qui a ce physique superbe entre le mannequinat et le diable, puisqu'il est à la fois très beau avec une barbe inquiétante. Est-ce qu'il faut faire peur aux femmes aujourd'hui? Comme on voit beaucoup. François, vous avez fait un bilan de l'émission? Oui, j'ai fait un petit bilan de fin de saison. Est-ce qu'on met d'abord le son de Charlène, peut-être, qui est lui-même un bilan? Charlène, comment est-ce qu'on organise l'émission? Imaginons qu'on soit en direct, on ferait quoi? Tu passerais le son d'abord? Par rapport à qui? De quoi? Oui. Attends, à qui tu parles là? Talking to me? Quelle est la question, Monsieur Hubert? Il paraît que tu as fait un montage de quelque chose. Oui, parce qu'en fait, avant de faire cette saison d'émission, on avait fait ce qu'on appelle un épisode pilote. Un épisode qui est resté dans les tuyaux de Radio Nova et qui est resté dans mon ordinateur et dont j'ai fait un petit montage pour garder une petite minute 30. Je dois suivre ça. Ce qu'aurait pu devenir cette émission est dans ce montage. Qu'est-ce qu'on fait, François? Alors, comme vous voulez, mais peut-être que c'est peut-être mieux de faire le bilan et ensuite de voir ce que ça aurait pu... Le bilan de François Rollin. Mettez un petit fond musical, cher Armel. Oui, alors... Salut, c'est le bilan de François Rollin. Les chiffres du jour, plus 12,4 chez Renault Peugeot. Si vous avez acheté de l'emprunt à 4%, c'est moins 16 cette année. En ce moment, le Nasdaq est à plus 8. On est sur la bourse de Hong Kong tout de suite après. Justement, j'allais vous le dire, réfrénez votre enthousiasme. La matinale de Nova n'est pas encore leader sur l'ensemble du paysage radiophonique. Mais il y a quand même quelques signes très favorables. Par exemple, nous sommes loin devant Radio Bretelle, qui émet sur Bourgoin-Jallieu et sa périphérie. Et nous dépassons nettement Solitude FM, la radio des centenaires du secteur Cotentin. En termes de cible, Édouard, nous sommes leaders sur le segment des salariés de Nova Radio, puisque 54% d'entre eux ont affirmé à nos enquêteurs écouter régulièrement cette matinale. Nous sommes en tête sur la cible des clients du salon de coiffure Tif Tif à Montreuil, et ce n'est pas nous qui avons bloqué le poste radio de ce commerçant sur la fréquence de Nova. Nous sommes également leaders sur le segment des informaticiens de 30 à 32 ans, domiciliés au 18 rue du Docteur Rouxel au Chambon-Feugerolles. Il y en a 2 dans l'immeuble, l'un n'écoute jamais la radio, l'autre écoute Nova. Pas tous les jours, mais quand il écoute quelque chose, c'est Nova. Nous sommes à égalité avec Beurre FM sur la cible constituée par les 61 amis Facebook d'Atman Khelif Profil Perso. 51 d'entre eux n'écoutent pas la radio, mais sur les 10 restants, 5 nous sont fidèles tous les matins où Atman est à l'antenne. Pour finir, comme vous le savez, de nombreux éleveurs de bovins diffusent la radio dans leurs étables à l'heure de la traite. Et bien sûr, ce marché très porteur, notre matinale est devancée par celle de Radio Classique, qui truste 96% des parts de marché, mais juste après, c'est nous, c'est Nova, c'est la matinale à Doudou, avec 2,6% des parts, le reste, soit 1,4%, se répartissant entre 18 radios auxquelles je m'abstiendrai de faire de la publicité. Merci infiniment à François Rollin. À quoi on a échappé alors? Oui. Dicen que por las noches nomás se iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cucurru, cucú, paloma, cucurru, cucú, gemía. Ay, 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 ay. Cantaba de pasión mortal,
una paloma triste, muy de mañana le va a cantar a la casita sola, con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía espera a que regrese la desdichada. Cucurrucucú, paloma, cucurrucucú, no llores, las piedras jamás paloma, ¿qué van a saber de amores? Cucurrucucú, paloma, ya no le llores, paloma. Merci beaucoup, Camélia. Et la réponse de Tito. Cucurrucucú, paloma, ¿qué van a saber de amores? Un tuto à Camélia Jordana, et pendant que l'école à côté, c'était la récréation, il y avait les enfants dans la verrière à côté, tout le public nous saluait. Merci, salut. Belle journée. Au revoir.